we have a particular quality among other sheikhs, and it is such a thing that showing we have also a kind of leading or guiding people in such a way that no one among other sheikhs can do it. السلام عليكم ورحمة الله. آدم de Roca France, مرحبا بكم. Bienvenue. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est vendredi, le jour qui a été donné pour la Ummah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plein de baraka et bénédictions. Ce soir, Inch'Allah, on fera l'initiation avec les gens d'Allah, avec les saints, avec les représentants de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, avec les bras droits qui sont avec Sayyidina al-Mahdi physiquement, spirituellement, ceux qui l'ont déjà rencontré. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها جميع الحوائج وتنال بها جميع الرغائب. وعلى آل حق قدره ومقدار عظيم. لا إله إلا الله حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oui, les gens me demandent, est-ce que tu es un cheikh? Mon cheikh était Cheikh Mohammed Nazim Al-Haqqani. J'étais avec lui jusqu'à sa mort.
Après, j'ai suivi son fils, Cheikh Mohamed Adil Haqqani, son fils, qui est son descendant. C'est celui qui a hérité son secret. Maintenant, c'est lui, mon cheikh et mon maître physique et spirituel. Je suis toujours connecté avec lui et bien sûr avec mon cheikh. Les gens d'Allah, même se sont décédés, il est mort quelques années. Son fils et son khalife. Toujours, je vois mon cheikh dans les rêves. Je suis toujours guidé, connecté avec mon cheikh Mohamed Nazim Al-Haqqani. Je suis toujours connecté et spirituellement, physiquement avec mon cheikh Hajj Mohamed Adil Al-Haqqani. Subhanallah, depuis que j'ai pris l'initiation avec mon cheikh, Allah est témoin. J'ai vu Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon grand-père, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai vu plusieurs fois en rêve. Au moins 3 fois. Et j'ai vu Sayyidina al-Mahdi alayhi salam dans les rêves 2 fois au plus. Et spirituellement et physiquement, entre la réalité et la spiritualité, le monde spirituel, je suis conscient. Il y a eu des missions à faire et à la fin de cette mission, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu spirituellement. Avant, il y a mon cheikh qui était présent. Je parle de cela, ça fait 10 ans. Mon cheikh était présent. Après, il est venu Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Après quelques minutes, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu. On a tous embrassé les mains de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'étais moi et quelqu'un avec un frère qui avait des missions à faire après les disparus. On était accompagnés ensemble. Mon cheikh était fier de ce que j'ai accompli. C'était pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et il a pleuré pendant cette rencontre de voir ses petits élèves font ce qu'ils devaient faire. J'ai embrassé la main de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il est venu plusieurs fois chez le cheikh. Je servais à l'époque mon cheikh Nazim, je le servais le breakfast and dinner, le petit déjeuner et le dîner pendant 5 ans. Chaque jour, j'apprenais la spiritualité. Et elle m'aimait beaucoup. Tout le monde connaît ça. Vous le dites Adam, il répète Adam, Adam, Adam. Elle aimait tout le monde. Ils disent Adam al-Adami. J'ai vu des miracles pendant les 5 ans auprès de mon cheikh, auprès de la tariqa Naqshbandiya. Et Allah est témoin.
Sayyidina al-Mahdi, il est venu plusieurs fois. Personne ne le connaissait que le cheikh. Il prend des autres apparences. Et sans que je le sache, il est venu une fois. J'avais un magasin. Il a acheté quelque chose et il m'a salué la main. Je ne savais pas ça jusqu'à après plusieurs années. Et pendant l'émission, les grands cheikhs djinns musulmans, ils m'ont révélé des choses que personne ne connaît. Ils ont dit qu'il a déjà pris une baraka de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Vous l'avez déjà salué dans la main. Et j'ai demandé est-ce que j'étais bien élevé envers lui. Bon adab, il a dit que tu as été parfait, alhamdulillah. Un jour, je vais raconter des choses, pas à pas. Comme je dis, je suis un simple serviteur d'Allah, un simple étudiant, élève des awliya d'Allah. Cheikh Nazm, son fils, ce sont des très grands awliya. Cheikh Nazm était le bras droit de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il était toujours avec lui, ils disent ma moitié, il est avec vous. Mon autre moitié, il est avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et le Mahdi, il est vivant. Il attend la permission pour sortir. La permission de qui? De son cheikh qui est Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour sortir. Et ses proches. Attendre et être patient. Car il y a un hadith de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui disait Intidarul faraji ibada. Intidarul faraj ibada. Attendre l'ouverture, surtout attendre Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, c'est une adoration. C'est comme si vous êtes en train de prier et compter chez Allah pendant toutes ces années, cette période que vous attendez, c'est compter pour toi que c'était des prières tout au long de cette attente. C'est ce qu'on fait. Sabr, patienter, jusqu'à rejoindre son armée, être avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Sayyidina al-Mahdi, il est sunni, car il y a des gens qui croient que il n'y a que les chiites qui parlent de al-Mahdi. Non. Sayyidina al-Mahdi, il va sortir sunni. Mon cheikh, il est sunni. Le turban que vous voyez, moi j'en ai la mienne, mais quand j'ai déménagé plusieurs fois, j'arrive même pas à les trouver. Je devais les mettre aujourd'hui. Mais aussi je suis autorisé de porter ça pour des raisons. Subhanallah. Le turban, c'est l'amaim en arabe. C'est ça la sunna que les gens doivent porter. Allah, il a honoré les musulmans, il a honoré les arabes et aussi il nous a couronnés par la couronne de l'islam. Les anges portent comme ces couronnes le turban. La différence entre nous et les autres chiites, les chiites ils le portent mais sans laisser la queue là. Non, on ne fait pas comme les chiites. Les sunnis mettent le turban mais laissent le derrière, longue, comme ça, si vous la voyez. Regardez comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quand, par un hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand les musulmans vont enlever leur turban, ils vont être déshonorés. C'est ce qu'on voit. Les turbans, ils sont disparus avec nos grands-parents. Mais si quelqu'un porte le turban, il aura une lumière différente, il aura une baraka. Et celui qui a un turban chez lui à la maison, il y aura des spéciaux anges, subhanallah,
qui vient spécialement pour visiter cette personne qui a la grande sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est ce turban, qui la couronne, l'honneur que Allah a couronné les musulmans et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une protection. Ça donne une très grande force spirituelle. Le turban. Sayyidina al-Mahdi aussi porte les turbans. Maintenant, celui qui est le bras droit de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, c'est son fils, Cheikh Mohammed. Il est vivant. Inch'Allah, on va prendre l'initiation à l'intention d'être sincère pour Allah, à l'intention de rejoindre les gens d'Allah, à l'intention d'être avec lui subhanahu wa ta'ala. Les gens d'Allah ne demandent pas ne font pas leur prière et leur dhikr d'Allah par peur de l'enfer ou pour être récompensés des paradis. Non. Les gens d'Allah veulent uniquement Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah Jalla Jalaluhu. Car les 8 paradis, Allah a garanti les 8 paradis pour les gens qui suivent la charia. Celui qui prie, qui jeûne, qui fait zakat, saum, hajj, il aura le paradis. Mais les gens d'Allah et Sayyidina al-Mahdi et les gens qui sont avec Sayyidina al-Mahdi, les gens qui sont avec les saints, avec Awliya Allah, demandent quelque chose d'autre. Ils veulent être auprès de lui subhanahu wa ta'ala. À la fin des temps, l'au-delà, vous allez voir les 8 paradis, des gens qui sont dans les 8 paradis, mais il y a des autres gens que leur vie était avec les gens d'Allah et qui font beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivaient le chemin, le cœur de l'islam, n'ont pas resté avec l'extérieur. Ils veulent le cœur de l'islam, le secret de l'islam. Ceux-là, ils vont être les voisins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, ils vont regarder le plus haut de toutes les 8 paradis, ils vont voir qu'il y a des autres gens qui sont les voisins d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la présence divine d'Allah. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Subhanallah. Celui qui veut que les paradis, prier, suivre les shari'a, c'est bien. Quelqu'un qui veut quelque chose d'autre, il veut être avec Allah, il veut être uniquement pour Allah, il doit trouver le cœur de l'islam. Suivre les gens d'Allah et aller vers Allah par des stations divines spirituelles à atteindre. Subhanallah. Cette initiation, Allah est témoin et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est témoin. Ça va vous amener direct, une connexion avec les gens d'Allah, avec Sayyidina al-Mahdi direct, avec la présence divine. Cela dépend entre vous, quel rêve il va avoir. Il y a des gens qui vont voir Sayyidina al-Mahdi, il y a des gens qui vont voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui vont voir mes cheikhs, il y a des gens que vous pouvez me voir aussi, car je suis un serviteur qui amène vers les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, un simple mourid.
Chaque être a une mission à faire sur sa terre. Il faut faire la mission qu'Allah vous a demandé. Vous allez être guidé avant de partir là-haut. Chaque être humain, il a quelque chose qui est entre lui et Allah Jalla Jalla. Il y a des gens qui ont la permission de révéler ce qu'ils ont. J'ai la permission de révéler des choses. Il y a des autres qui ne vont pas avoir la permission de dire. Si je dis quelque chose, c'est pour vous donner plus de foi, plus de iman, plus de force. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour mon ego. Non. Je le fais pour que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Jalla Jalla, mes cheikhs seront satisfaits de moi et je serai honoré dans cette dunya et l'au-delà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce que Allah a mentionné dans le Coran. Quand Allah a créé les âmes, on était tous devant lui et Allah il nous a dit Alastu bi rabbikum qalu bala. On a tous répondu bala. Oui Allah. Après il nous a fait descendre sur terre pour voir qui va garder cette promesse. Car notre âme connaît tout ça. Connaît tout. Mais avec les désirs de cette pourrie dunya, on était aveuglé, égaré. Celui qui veut revenir et garder ce que on a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fera cette initiation avec sincérité. Le bay'a, l'initiation, c'est mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Jusqu'à la fin des versets. Les gens ils vont l'écrire en français, sinon je vais écrire en français. Si je n'oublie pas. Inch'Allah. Donc ici c'est Cheikh Nazm dans un interview. Après je vais vous laisser voir. Et là, on fait comme ces gens, on tend la main à l'intention de faire la bay'a, d'être guidé par le fils de Cheikh Nazm, par le Cheikh Nazm, par Maulana Cheikh Abdullah Daristani, par Cheikh Sharafuddin, par les cheikhs. Il y en a 41 cheikhs qui sont venus, ils ont eu l'initiation et la descendante depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq arrive d'un cheikh, portant le secret jusqu'à Cheikh Nazm, il était le 40e, numéro 40. Et maintenant son fils, le descendant, c'est numéro 41. La tariqa Naqshbandiya, Naqshbandi, il est pur venant de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. De Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi as-Samil alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout le monde peut faire le bay'a. Ne vous inquiétez pas. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا. سيدنا شيخ الله فازنا وسعد شيخ محمد ناصر الحقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل. الله 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 حق. الله 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 حق. الله 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وليك المصير. الفاتحة. فاتحة.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم والله على ما نقول وكيل. وقبلنا بسيدي الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخا ومرشدا وبالشيخ محمد عادل الحقاني شيخا ومرشدا. الله 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 حق. الله 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 حق. الله الله حق. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. And that is a divinely grant to me, and En anglais. I am hopeful that coming days, particularly 2000 year, should be a new beginning for the life of mankind, as 20th century represented whole kufr, whole we have a particular quality among other sheikhs, and it is such a thing that showing we have also a kind of leading or guiding people in such a way that no one among other sheikhs can do it. Each generation has a special representative of the Prophet Muhammad, peace be upon him. This person guides people to the Prophet and helps them achieve closeness to Allah Almighty. Maulana Sheikh Nazim was this person, a heart collector. He purified many hearts. and he should send to you, and he is going to send to you who should be able to collect not your bodies, physical bodies. It is nothing. It is not important to collect your hearts.
to collect your hearts. That is important. Only awliyas they may collect. How Sahaba, they were doctors, or they were carrying gold, they were carrying dollars or marks with them when they are getting out from Medina Munawwara, min Ard al-Hijaz, through east and west. They were giving money. What they were giving? They were giving from their love. And people running to love. People run to love. Some people asking what meaning the bay'ah. I say, what the request from bay'ah? The request from bay'ah is to deliver your heart to your shaykh and say, okay, this is my most precious things, I give it to you. Alhamdulillah, we're lucky that we are with Maulana Sheikh Nazim, that he keep our heart in the safe. Because Maulana has been blessed with an extraordinary gift, people from all generations can feel a connection with him. Following Grand Shaykh's instructions and the Prophet's command, Maulana has carried this amana and has accepted everyone that has come to him. And this trust continues. Maulana, what not 1,000 scholars do by himself, maybe 1 million scholars, they cannot do what he do. Not for knowledge of no deep, no, his knowledge with light of Islam, light of Allah and Prophet ﷺ, with for this people can be benefit from him, and they was coming to him as be coming to honey. These people also was coming for this. They are not going for any sheikh. Very few sheikhs like this. So for this, from beginning and until end, he was like this, alhamdulillah. Because he has a real thing to give for people. And people looking for reality and to save themselves. They're coming for, not for dunya, for akhirah. Alhamdulillah, from east, from far east, from far west, hundreds, thousands people coming. With their sincerity they are coming. We are not giving money who coming here. No. They are paying their hotel money. They are spending what they are in need with from their pockets.